Legend n'umuntu ameze gute? Mu legend ni umuntu yakoze ibintu bikomeye mu gihugu no hanze y'igihugu, agaserukira igihugu ciwe kikamenyekana ku bikorwa yakoze. Biraba uburambe hanyuma n'akazi wakoze, apari ibintu gusa wagize vy'ububeshi nk'ubu twovuga exemple kuri Roriro nazanye video mu Burundi. Ico ni cambere. Ica kabiri nari uwa mbere kuja hanze gukora ibikorwa amakonseyi. Nage mu bihugu byinshi byo hanze, ngenda mu Rwanda basasira hasi kugira nje kuririmba kuri stage muri stade Amahoro mu Rwanda, banzana na helicopter jewe Chameleone Bobby Wine. Byarabayeho nako narigeze kuja hanze y'igihugu mara y'imyaka 6. Ni bake cyane ashobora kumara imyaka 6 atari mu gihugu, indirimbo zitavuzwa ko agashika kubita concert, sivyo? Hanyuma ni gake cyane je nagiye hanze bambwiye uti ngo intebe yawe bayitwaye, ariko naragarutse nsanga ari inkungugu gusa, ncanagira nca ndicara. Mwene wanyu Big Fizzo mwakoze ibikorwa byinshi bitandukanye, imyaka myinshi muri ko murapambana. Yaraje mu Burundi hamavuga yuko umuziki kuva kigenda atakina kimwe urigira wiyongerako, donc ataramwe utarigira utera imbere. Nigiko bivuga abarimvye barundi ingendo mwakoze kera uno munsi bazikora kenshi cyane. Arere turu mu Budagi, mu Birigi, Swiss n'ahandi hose atandukanye. Arere turu ni nyinshi cyane uno munsi, baneza ko indege bazifata nkuko mengo ni bus gusumba uko mege mwabikora. Urisire ko je nayurira nk'ibisi kandi nawe ari ibintu biba kubera igihe none cyawe kidakura nibuye bagendera aho twahonye, ni kubera ko bagiye baragaruka. Iyo bagenda bagasigarayo n'abandi bari kugenda, mwe ahubwo ngushimira bari kuba batangana komisiyo. Top leader ndingaha mu Kirimba. Yego ndingaha mu Kirimba. Hariho Fariaz ari ngaha. Oya. President yamwemvise ngaha. Oya. Yemvise abande bamwebye bamkombozi n'abandi. Veut dire que umuziki uri kuratera imbere. Veut dire que ni vyinshi tuko turakora adahari. Ivyo avuga ni vyiwiwe mu kwivugira kubera babone ko akomeye. Oya nakomeye nkatwe. Iyo amenya ko twe twamuzanye mu muziki ariko induru ni jewe Roriro namuzanye mu muziki. Muri clip ni mwari kumumenya iyo ndutari kumushira mu clip yacu. Yinje mu clip yacu album yose ya mbere arimwo. Rero areke bla bla zo gutuka abantu. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeza rakomeze neza muri Smir cyangwa muri Musevanye na umurere. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV sondakaze wose uri mu hugu bitandukanye. Yes, tujane ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri, aho hari habaye ihuriro ry'ugwaruka bw'entrepreneur, jeune entrepreneur. Yes, ngaha rero tujane aho tugize amahirwe kuyaga n'abadidimvyi batandukanye bari muri kino kibanza. Yes, tujane ndamugurisha kunwa. Yego uyu ni legend Leo 65 na eneza 65 ah serious amisi fichagi miaka. Oya Miaka yangu imeenea leo 65. 65 agusha mu bintu umeze nkuko ubonye. Rigagenda kuti Ata mipfunyunyi. Mimi legend. Kurata hivi zilienda 65. Bakwetu tunafikishaga miaka 200. Yego. Babu yangu amekufa na miaka 200. Baba yangu amekufa na miaka 75. Sasa hivi zimeenda wapi? Lakini mimi 65. 65 Lolilo. Yep. 65 Hivi sasa zinaenda wapi? Ndogo iki. Kukuntu Lolilo afise imyaka myinshi 65. Kukuntu akomana, kukuna komana hayo. Azogera igihe asovya hano muriro wako. Iyo myaka. Aba yarari umunyu mwinshi. Unasikia? Yeye kitu nataka niseme. Hapa tuna mkombozi na Roriro. Lakini hakuna legend mwaba bawili. Kuna legend ni nini? Sio wewe Roriro, sio huyu jamaa. Maana ya legend ni nini? Tunataka tujue. Toka huko. Atuambie maana ya legend. Yego. Hicho kitu nimeshakisikia sana. Hakuna legend hapa Burundi. Sawa, hata wewe Roriro mkombozi na Big Fizzo hakuna legend. Maana ya legend. Sawa. Oya manzuze, oya yimbo. Oya Mimi naomba mimi naomba usikimbie. Alikuwa anahunga. Naomba tujue maana ya legend.
Mimi siulize tatizo lenu. Mbona hamtaki kusikilizana? Ngoja atupe masikio. Lisemwalo lipo hata kama halipo laja. Yaba Kidumu, yaba Fizo, nta legend n'umwe ngaha. Wiruka. Chevale ingo. abantu burebure nk'umuntu abone byo Lizo ariko cyo kirakunda ko ikibazo cyane legend n'umuntu ameze gute mu legend ni umuntu yakoze ibintu bikomeye mu gihugu no hanze y'igihugu agaserukira igihugu ciwe kikamenyekana ku bikorwa yakoze kandi imyaka ivana n'imyaka yakoze apana eti umeanza leo unafanya mwaka umoya ngoko legend no uburambe wa hanyuma n'akazi wakoze apana ibintu gusa wagize by'ububeshi nka ngubu twovuga bon exemple kuri Roriro nazanye video mu Burundi ico ni cyambere icya kabiri nari uwa mbere kuja hanze gukora ibikorwa amakonseyi nage Norvège, Denmark, Suède, Irlande nage mu bihugu byinshi byo hanze ngenda mu Rwanda basasira hasi kugira nze kuririmba kuri stage muri stade Amahoro mu Rwanda banzana na helicopter jewe Chameleone Bobby Wine byarabayeho rero ayo namateka nakoze jewe nage mu Australia nage muri Afrique du Sud nage kuvuga ibintu hasigaje ko konje mu ijuru nico bita legend monument vivant ndinga gushika no munsi ndacyakorera igihugu cyanje ico nico bita legend namaze gukora album zishika zine za audio video imiziki 18 muri album imwe ndamaze kubikora nga mu gihugu iwacu nta numwe ni je nyene namaze kubikora ubu rero tuvuge ko rero mukombozi amanani amasingle menshi cyane namaze gukora video imwe ama featuring namaze gukora ama featuring menshi na Diamond Platinum namaze gukorana na Ali Kiba namaze gukora na Professor J TID Wanaume Family mu Buganda namaze gukora Michael Rose namaze gukora byinshi cyane c'est ça être légende merci beaucoup ubu rero twavuga rero ko rero mukombozi ratari legend wewe reka oya uri legend cyane uri legend ari je yabisiguye ubatuma yadutomore neza uri legend cyane uri legend n'uburambe ku kazi kandi akazi kaboneka kandi murazi yuko mukombozi niwe yatumye na soa ushobora kumviriza rap uri kumwe na soa kandi nabwiye ngo kuri nduru nkaba n'umuri umuraperi yatumye rap cyangwa kumvirizwa muri presidence ni gake cyane narungitse rap muri presidence uyu mukombozi nyene akaba ari we muraperi yatangiye kuronka amawadi ahiganwa n'abarembiste kera bigoye muraperi gutwara ari kumwe n'abarembiste bagira kategori ya rap kategori ya ariko je narabavangatiranye bose urabona icyo kintu ikindi naco je nibaza yuko ama featuring ari Kiba iyo za Tanzania bagabo ariko nanje kumbe nanje muganda afise ibintu nibagira kandi ahubwo nzoza ndabonje munazaranyibutsa ikindi naco kuba legend apari y'uburambe ku kazi ni kalite y'akazi kawe jewe kwanza indirimbo za tureke jewe nako nayigeze kuja hanze y'igihugu mara y'imyaka 6 ni bake cyane ashobora kumara imyaka 6 atari mu gihugu indirimbo zitavuzwa yuko agashika kubita concert sivyo hanyuma ni gake cyane je nagiye hanze bambwiye uti ngo intebe yawe bayitwaye ariko naragarutse nsanga ari inkungugu gusa ncanagira ncanicara kubera ko rap je nkora na numwe arinda kayikora nta numwe kwera intebe yanjye sanga iri kujya nyene okay mu legend araba muri legend mu byiza cyangwa akaba muri legend mu bibi oya ni positivity none umusuma wa kera ucuba muri legend mu basuma abasuma ni bavuga utujye niwo muri legend wacu natwe turabasuma neza ariko urumva rero muri legend mu bibi still oya ye uyo munyakibi ni wakwita legend ariko musanze legend ni umuntu w'amateka ego kweri umuziki w'Uburundi hakoze amateka menshi atandukanye abarivyi batandukanye
ariko menga bari ntibigeze bahaga agaciro nta monima turabona muri rimvya akomeye mu Burundi nta muri rimvya akomeye mu Burundi ahari bariho ariko nibaza yuko ni kibazo cyo gutahura nibaza ni kibazo yuko leta ubu igira kwira dutahura nubona ko yadutumira no mu mafete bigiye kuza cheval il faut kumukubita na mbere afise uya nawe umishatsi nkinunze nk'imizi y'ibigazi ngo na legend ari mu Burundi arazi ivyo twakoze reka uya cheval tumukubita icyo gihe abavyeyi be twe twarimba iroriro arimba umuziki cheval abavyeyi be baramukubita kugira ngo yambaye silipe ko nyene kwambara silipe cyari kibazo kumurondera bamukubite ko twamukubita kubera twebwe turaba legend ari abantu bibona uburebure bakaca babona umengo bararenze kandi adashobora kubona ejo bazo murondera bamukubita ingoro kuronka 6 nivyo bigira legend umuririmbi oya ziramba kandi 6 ziramba apana 6 2 mois 3 mois ngo warose 6 ari ikintu mu cyongereza bayita arabaririmbyi bitwa one ndibagiye ariko no bayita mu cyongereza abaye abaririmbyi one hit wonder niba abantu akora indirimbo imwe akaca atakara iyo biragoye kuba legend kandi abo bantu bariho kwisi besha ariyo bajya bose ariho nk'abapeti baririmbye bajya bose aha mu Burundi hariho bakiradodora sanga kubita indirimbo imwe kicha ariko badaye uko hariho ba plakatatumba ubakalamsa sadi ariko urabona abantu bafite album ukaba ufise imyaka 25 uri muri game bakikumviriza veut dire que uri mu legend umwana akavuga akabyara uwundi wo kiriho bakaca ubu bantazira guturazi mukombozi l'homme de toutes les générations l'homme de toutes les générations abafanzi baraduha amazina menshi abantu babona Loliro yambaye costume isa n'umara masenga bakibaza yuko atamateka oya nizo ndagatonya muri aba legend baninyi ariko umuziko mu Burundi uwo mengo ntagaciro hacane barimvyo ngahanye eske ko tamonima canke igikorwa ciza turabona ku barimvyi b'abarundi mbega muzobera karero abandi barimvye gute nikiye kintu umuntu yabira kuri Loliro akavuga ati jewe vraiment ari kintu ukura kuri Loliro reka dusubire kwanza kuri nouvelle génération tuvuge ngo ahanihe ahanihe turi he ahanihe kiriku yarabivutse rero mukumenya ko igihugu kigusutena kirakwemvita aha turi he mu kirimba cy'umukuru w'igihugu président de la république mutama wacu ami des jeunes rero turi ngaha veut dire que batwumviriza veut dire que bakurikirana umuziki w'iwacu veut dire que badusutena veut dire que turi kumwe nabo jusqu'à la fin ego kuba atamonima canke ikintu cerekana yuko hari umuziki canke aba legend mwakoze ibintu binini uno musi hari byo bari intambamye kuri mwebwe canke hari yacariho intambwe kumbure bizobona batonya banyu kugira ngo kumbure ushobore kubona hariho monima y'umuririmbyi yo mu legend avuga ati uyu muntu vraiment yarakoze ikintu kidasanzwe hari turazi ba Canco turazi nabandi benshi batandukanye ba Christophe Matata ariko nta kintu kidasanzwe cerekana ko bibutswe mbega barurira nabo bazava bibukwa mu myaka iza kama wanje ico kintu uvuze ukivuze utakivuze neza hari ico bita monument vivant akaba na monument y'umuntu yapfuye bakaha par exemple ibarabara izina ryawe urumva avenir Loliro cange quartier cange bakagira monument nyene yerekana wewe veut dire que twebwe turaba monument vivant turahari 25 ans de carrière ni nyinshi urumva kandi turabandanya dukora sukuvuga gusa ngo bategerezwa kukubakira monument kugira bame bakwibuka nuno munsi baracatwibuka nuno munsi turacahari kuva 2000 gushika no munsi attention sawa Lizo kuri generation shasha nicyo kintu yivuga koko mwene wanyu Big Fizzo mwakoze ibikorwa byinshi bitandukanye imyaka myinshi muri ko murapambana yaraje mu Burundi hamavuga yuko umuziki kuva kigenda atakina kimwe urigira wiyongerako donc ataramwe utarigira utera imbere nigiko bivuga kuri jewe en tant que musicien Burundi navuga ko je na comment fise kuri ivyo vyiwe mugabo
en tant que leader ndi ngaha mu kirimba ndi ngaha mu kirimba hariho Fariyazi ari ngaha oya perezida yamwumvise ngaha oya yumvise abandi bamwebwe bamukombozi n'abandi veut dire que umuziki uriko uratera imbere veut dire que ni vyinshi turiko turakora adahari twahuye na perezida uno munsi twicaranye yatubwiye ivyo dutegerezwa gukora kugira dutere imbere gusumba mbere ntagakemanyi akaduhaye niwe yaronse akantu ariko twe twaronse akantu veut dire que ivyo avuga ni vyiwiwe mu kwivugira kubera babone ko akomeye oya nakomeye nkatwe iyo amenya ko twe twamuzanye mu muziki ariko induru ni jewe rero namuzanye mu muziki muri clip ni mwari kumumenya iyo ndutari kumushira mu maklipe yacu yinje mu maklipe yacu album yose ya mbere arimwo rero areke bla bla zo gutuka abantu adahari ibintu birabandanya president araduhamagara turaronga udukemanyi amahera arinjira muri code no muri YouTube arinjira rero areke induru ziwe abarimvye barundi ingendo mwakoze kera uno munsi bazikora kenshi cyane arere turu mu Budage mu Birigi Swiss n'ahandi hose atandukanye arere turu ni nyinshi cyane uno munsi baneza ko indege bazifata nkuko mengo ni bus gusumba uko mege mwabikora uri sire ko je nayurira nk'ibisi kandi igihe nawe ari ibintu biba kubera igihe none shawe kidakura nibuye none bari gusigara hahandi nyene nkakujya none shahu no kurira indege kaba kintu cyatari kweri mu bana b'abarundi ariko oya bazuriye gushikaho nduha vraiment oya bazurira bagiye gukora ibiteramo kandi bongera bagakora natwe twagenda gukora ibiteramo ego mwaragiye kenshi ariko tuguruye izo nzira niwibagire ko ritwebwe bagendera aho twahonye ni kubera ko bagiye baragaruka iyo bagenda bagasigarayo n'abandi bari kugenda mwe ahubwo ngushimira bari kuba batangana komisiyo bakabaha bakuru icyo novuga ko umwe wese afise chance yiwe kandi umwe wese arafise ukuntu Imana yapanze ibintu vyiwe imbere ya vyose ni Imana kandi imbere ya vyose hategezwa kuba uwa mbere yatanguje ico kintu iyo ntari gutangura clipe ntibari gukora clipe nziza uno munsi muri make twari kubona aha nihe y'Iburayi iyo ntari gukora clipe Iburayi n'umuzungukazi ntibari kubikora botinya ariko nije nari uwa mbere kubikora abazungukazi natwara bose bakagira clipe nyene kama kawaida kandi nkaboneka ndumupeti nyene kandi nabitanguye fise 15 bo peut-être bafise 25 cyangwa 30 ariko je nabigize fise 15 rero no kuvuga ko Imana ibigupangiye kariyeri ibigupanga ivyo ukora vyose kandi ikindi novuga ko uno musi Lolilo mfise 25 ans de carrière imyaka 25 ndi muri game ninda ifise nga mu Burundi turese abakuru bacu nta numwe kandi muri yo 25 nabandanije gukora nuno munsi ndacakora urazima vala ndimwo barasema ngo kazi na dawa natumikisha oya na dawa zirimo ico novuga ko ni chance narose chance ndaronga abasutena igihugu kiramfasha n'ibindi vyinshi rero nabo bapeti kugenda bagaruka baji Burayi veut dire que numwanya wabo ni Imana yamaze kubapangira ko bitegerezwa kubukonye kandi nushobora kumenya ivyo bariko barakora nikiki kibatwaye hariya nibiki bagiye gukora hariya nushobora kubimenya murabe neza urakoze cyane. So how are you? I'm good. How are you? How do you see Burundi? Burundi. Yeah. Okay, so far I am stunned. Burundi has shocked me because the things we are used to seeing online and on different media sources, when you come to Burundi, it's very different. Burundi is very welcoming. People are so polite. Everyone's always smiling. Food here is amazing. I feel like it's very warm. Yes, I'm actually very shocked. Like Burundi feels nice. Is this first time you came here in Burundi? Yes, this is my first time in Burundi. What is your name exactly? My name is Mohamed Assad, and online I'm known as Albi. Okay, what do you do there in Kenya? In Kenya, I'm a popular content creator, and I'm also a youth champion where I engage in a lot of civic education and empowerment of youth activities. Wow. Yeah. That's nice. So how do you see the youth of Burundi, how they behave, actually nature, the weather? Yes, I'd say they're very
Yes, as I was saying, very polite, very humble, but a bit too humble. Because you see, I'm Kenyan. We're used to being a bit noisy and aggressive. So yes, they're very humble, but a bit too humble. I'm not used to it that much. Okay, so Yeah. I would like to ask you some question. Yeah. So here in Burundi, you see so many people they gathered here, Yeah. and they are talking about the plan, the project, Yeah. how they can get money. So yes. in Kenya, there is sometimes people they gathered like youth, they gathered it so that the government organized this, and so they advised them how they can get money. Like this, they do their project. Yeah. So the sponsors, even the investors, they can give them money like this. Yes. Oh, so you want me to tell you the difference? Yeah, the difference. Okay, so first of all, I feel like in Kenya, youth are a bit more empowered in terms of even technology. Yeah. You see, like me personally, for example, I use social media to earn money besides just influence and fame. Yeah. You can earn a lot of money from social media. Yeah. I feel like that is something that should be brought here to Burundi. There's many people out here who are very creative, very talented. They just need to be tuned a bit and to be taught how to use social media to now earn money. And the government can also, give them a hand, help them, empower them, give them like nice data, nice Wi-Fi, things like that, make the network a bit stronger. Yes. So the question that I have, sometimes there is many countries they don't get enough like investors in social medias. Yes. So in Burundi, we don't get money. We don't earn money using Facebook. Yes. We are earning money using YouTube only. Yes. But even in TikTok, we don't get money. Yeah. How do you manage your social media there in Kenya? So Facebook gives you money, Yes. or YouTube only? Like In our Kenya, country? every social media platform brings money. We Wow, call that that's nice. monetization. Yeah. So I feel like it's catching up, because like you see in Kenya right now, we have probably all the big companies have already launched their offices in Kenya. We have Google, which is YouTube. We have TikTok offices are there, TikTok Kenya, TikTok Africa. We have Facebook, Meta, which is coming in very strong. Yeah. Instagram headquarters already. Yeah. We have an Instagram office in Kenya, somewhere in Nairobi. So yes, Burundi just needs to, probably if this is going to the government, they just need to like allocate some space for these companies to come and probably set up branch here, this area, and things will work out. But before you get to that level of now inviting these companies to open up in Burundi, the youth also need to take initiative. They need to start learning how to edit, learning how to use social media in powerful, impactful ways besides just entertainment. So yes, it's all a cycle. It starts with the youth. They need to learn how to use this social media in a way that the older generations will see that yes, this thing can be very powerful. And then from there now everything will take shape. So what did you like here in Burundi so that can make you come back when you Something miss I like, Burundi? the girls. The girls. We have a beautiful girls? Yes, very beautiful girls. Oh, then Yes. Kenya. You see here is natural beauty. Oh, we're not so used to Kenya they natural. use some. Okay, no, but as in, out there in the world, people have many funny things, BBL and all. Here, there's no BBL. Everything is natural. Everything's flowing. Even the nyash is natural. Yes, natural. There's no BBL. Just That's nice. Thank you so much. So my name is Joaquin Smith. yeah. I've known as artist music. Yes. You're also singer. Yeah. And I'm also movie maker. Nice. But Kenya is the first country that I have dreamed to go there. So Nice. I have never gone there. Come. But I have planned to go there. Yes. So maybe you will give me your number so that if I get there, Yes, I can contact with definitely. I'll you. give So you my the number. only advice to end this conversation, Yeah. I want you to advise the youth. Yes. You see, we are gathered right here. We are listening some advices of our elders, some government, but we need you to give the advice to the youth. They are going to the war, like Tanzania, Congo, RDC, To going DRC. Ah. So what advice can you give to them so that they can stop what they are doing? They can come here to gather with others to make the project which can give them money. Okay. Yeah. The best advice I would give is
what Your Excellency President, the President of Burundi, Yeah. he gave us this advice just yesterday, and I will reiterate it on this video. He said, peace is what brings success. Yeah. For any country, for any economy. Without peace, you can't have success. Yeah. So yes, that should be the greatest thing you guys can think of. Think about your futures. Think about And also, you can't make any project without peace. yes. Yeah. You can't earn money without peace. Yeah. Your economy can't be good without peace. Yeah. So all of you will be suffering. Why? Because you need peace Yeah. to have stability and to grow. Yeah. Yes. So how do you say about the youth who drink like alcohol, smoke some weeds, like cigarettes? What For advice you that, can give to them? I can give them advice because Yeah. I feel like everyone in life has something. Everyone has one or two things that you But know. sometimes when you get drunk, you can't do anything. Okay, yes, that's what I was getting to. Yeah. Everyone in life has something that we call it. Everyone has a vice, but be careful not to make your vices go overboard. Yeah, so you like a little bit of enjoyment. Yes, And- enjoy a bit, Let me tell you but don't something. go overboard. And sometimes they drink alcohol, they don't read the words Yeah. written on the ticket. Well, I don't drink alcohol, so I can't advise Oh, them. that's nice. Yes. That's nice. So, thank you so much for your time. May Yeah. it be another time. This is Africa TV. Yes. We love this TV. It's a good TV here in Burundi, which you can find some updated news. Yes. So, thank you so much. Maybe you give us some contact. Maybe another time when you comes back next year or another year. Yes. You will let us know. Definitely. Yeah, I'll give him my contacts. Okay. Thank you so Yes. much. Thank you. Vivre une vie de luxe. Et en fait de compte, c'est la rivalité entre les employés et les dirigeants qui représentent l'État
pour la course au sommet de l'État qui devient la source d'instabilité dans le pays. Dans cette Assemblée, je souhaite que nous puissions d'abord découvrir le leadership qui est en nous afin de nous guider pour le développement de nos nations. Ici aussi, je voudrais souligner cette question qui est principalement la cause des conflits. On a appelé les intellectuels qui doivent être des employés et on a appelé l'État l'employeur. L'État, c'est une institution. Les représentants de cette institution deviennent alors des employés qui doivent satisfaire les employés. Si je témoigne, un jour j'ai organisé une réunion avec tous les syndicats du pays. Les revendications des syndicalistes toujours, c'est le dialogue entre l'employé et l'employeur. J'ai demandé aux syndicats des services publics d'abord de se séparer des syndicats des services privés. Alors j'ai demandé aux syndicalistes des services publics de chercher l'employeur pour qu'on commence le dialogue. Et regardez le président de la République. Moi j'ai dit, je suis aussi le fonctionnaire de l'État. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Alors ensemble, nous tous, les fonctionnaires de l'État, cherchons l'employeur pour qu'on commence le dialogue. Où est-ce que nous allons trouver l'employeur? Les fonctionnaires, les intellectuels, oublient que ce sont eux qui représentent l'État dans les services qu'ils occupent. Si vous êtes enseignant dans cette classe, vous représentez l'État dans la mise en œuvre de la politique de l'éducation. Alors vous allez chercher où l'autre enseignant qui va dialoguer avec vous. La meilleure source de conflit, c'est que nous les intellectuels, on nous a fait oublier que nous sommes des serviteurs. Et on pense qu'il y a toujours une société qu'on appelle l'État qui a un directeur général qui va dialoguer avec nous. C'est nous-mêmes qui doivent dialoguer avec nous. Et quand il commence à chercher l'employeur, il cherche celui qui est à la tête d'un service ou de l'État. Et lui, tout le monde se ressemble. Ils deviennent des concurrents et ils disent « ôte-toi de là pour que je m'y mette ». Il n'y a pas de solution. Si vous dites « ôte-toi de là pour que je m'y mette », si vous allez là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entamer ce dialogue. Même cette maladie se trouve chez les politiciens, les chefs des partis politiques. Ils vous diront, si vous me lisez, je vais vous faire ceci, ceci, ceci. Je vais construire des routes, des écoles. Demandez-lui, où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Parce que l'argent vient du travail des citoyens. Alors, si vous me dites, je vais construire une route, où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Si vous ne me montrez pas où je vais trouver l'argent pour contribuer à l'État, comment vous allez trouver de l'argent? Montrez-moi alors la vision que vous avez. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà la cause du conflit, c'est parce que nous sommes devenus employeurs, nous ne sommes pas des travailleurs. Alors il faut changer, c'est le moment. C'est pour cela que j'invite la jeunesse de commencer à être des leaders. Un bon leader, c'est celui qui doit avoir une vision de l'avenir. Comment nous allons vivre l'avenir? Moi, je souligne que la meilleure solution, c'est de découvrir en nous le leadership qui se cache en nous. Vous pouvez me demander pourquoi j'évoque ce sujet ici à ce moment. Pour moi, je considère que la vie future de notre jeunesse, le futur de nos nations se forgera à partir de la découverte du leadership
qui est en nous depuis notre conception. En effet, ici, je parle de cette histoire à la jeunesse parce que nous, les adultes, nous avons été contaminés. Il faut que vous, la jeunesse, vous compreniez réellement. Si nous lisons dans les Saintes Écritures, l'homme a été créé pour dominer la terre et tout ce qui s'y trouve. Notre leadership naturel est né de la volonté de Dieu quand il décida de créer l'homme. Ainsi, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Genèse 1, verset 26. Notre leadership naît de là. Ici, tout le monde est leader. Il reste à faire renaître ce leadership pour pouvoir l'utiliser dans la création de notre futur. L'origine du conflit vient quand l'homme cherche à dominer l'homme pour le contrôler les ressources communes. C'est là l'origine. L'homme commence à dominer l'homme, alors qu'à la création, ce n'était pas prévu que l'homme domine l'homme. L'homme domine la terre et tout ce qui s'y trouve, mais il n'a pas eu l'autorité sur l'homme. Le conflit commence quand l'homme veut dominer l'autre homme pour le contrôle des ressources communes. Le leader, c'est celui qui sait transformer la situation du moment pour créer un avenir meilleur. C'est vous les jeunes qui doivent le faire aujourd'hui. Vous devez étudier comment transformer la situation du moment pour créer un meilleur avenir. Et si nous comptons sur les autres, il nous sera difficile de créer cet avenir. En ce qui est de la question de non-exploitation de nos ressources naturelles comme source de conflit, avant de créer l'homme, Dieu avait mis en place toutes les ressources qui serviront à la vie de l'homme et celui-ci a été appelé à les transformer. Dans la Bible, nous lisons dans Genèse 2, verset 26, que lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Le début de la vie de l'homme. L'homme doit être pour cultiver le sol. L'homme a donc été créé pour cultiver la terre et fructifier les arbres et les herbes des champs afin d'avoir à manger. Je souligne à manger parce que vous entendrez que quand il y a des conflits entre les politiciens, ils vous diraient que la cause, c'est le ventre. À manger. Alors, où est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils peuvent manger sans qu'ils ont cultivé? En plus, après la création de l'homme, l'Éternel Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Oui, Dieu avait tout prévu. Il savait que l'homme aura besoin à manger. Il a mis alors à sa disposition la matière première, le sol, les semences et la pluie. C'était pour lui permettre de produire des aliments. Aussi, Dieu savait que l'homme aura besoin des outils pour produire ces aliments. Nous avons le sous-sol, des minéraux,
Nous devons nous habiller, nous devons habiter des maisons décentes, mais sans transformer nos ressources naturelles, nous ne pouvons pas les avoir. Malheureusement, il y a d'autres qui vous diront, qui vous enseigneront qu'un intellectuel ne peut pas travailler la terre. La question de non-exploitation agricole conduit à l'insécurité alimentaire, car comme le prescrit le proverbe burundais harayin inzara hazinduka inzigo, en français, j'ai découvert que tous les hommes se ressemblent, parce que les proverbes qui se trouvent en kirundi aussi se trouvent en français. Le proverbe français dit que lorsque la faim est à la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Et la misère et la faim détruisent les sentiments de l'homme. C'est pour cela que je dis, nous voulons avoir un bon cœur, avoir un bon sentiment envers autrui. C'est ça la paix. Avoir un bon cœur, avoir un bon sentiment envers autrui, c'est ça la paix. Or, lorsque la faim est à la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. En général, des revenus afin de créer ce bon sentiment. Malheureusement, devant notre misère, on cherche à qui jeter le tort. Quand on est misérable, on cherche toujours c'est à cause de qui. Et souvent, c'est l'autorité de l'État qui est accusée. Est-ce que le président de la République peut aller cultiver dans ta propriété? Il le pourra. Mais chaque fois qu'on est misérable, on pense que la misère a été causée par l'autre. On ne cherche pas en nous. C'est pour cela que je voudrais qu'on réveille ce leadership qui nous pousse à créer notre avenir en créant l'indépendance financière. Chers amis, la richesse vient de la création des revenus et ces revenus ne doivent pas venir que de l'exploitation des ressources naturelles, le sol et le sous-sol. Certains parlent du manque de capital et de démarrage. Moi, je dis, Dieu nous a créés avec un capital. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, ici au Burundi, nous avons initié maintenant un programme d'exploitation de nos minéraux. Réellement, tout le monde est pensé comment nous pourrons exploiter ces minéraux sans qu'on ait un capital. Moi, j'ai trouvé dans la jeunesse burundaise un capital très important. J'ai dit, maintenant nous avons un champ qui est mûr pour être récolté. Nous avons besoin de travailler pour récolter ce champ. J'ai mobilisé toute la jeunesse burundaise et aujourd'hui, on a commencé à vendre nos minéraux grâce à la force de nos jeunes. Demain, on aura ce capital pour pouvoir acheter les machines afin de transformer. Nous avons maintenant des ingénieurs. Si aujourd'hui on vend des minéraux bruts, demain on va vendre des minéraux semi-finis. Après demain, on va vendre le produit de ces minéraux. Mais tout ne se fait pas en un jour. Si cette mobilisation des jeunes vers la destruction de nos pays était une mobilisation des jeunes pour aller dans le domaine de production, notre jeunesse serait contente parce que maintenant, ceux qui ont entré dans ce domaine, maintenant reçoivent des revenus. Ils sont maintenant contents. Ils n'ont pas le temps dans les politiques contre-productives. Maintenant, ils travaillent et je vois que nos jeunes sont satisfaits aujourd'hui grâce à ce programme d'exploitation minière.
moi je n'ai pas attendu les investisseurs étrangers, parce qu'ils viendront quand? Ils viendront quand on aura mer de faim. Mais j'ai vu que les minerais, le secteur minier peut occuper 80% de la jeunesse burundaise. Et aussi, il faut noter que la base a été que nous avons maintenant des ingénieurs géologues, des ingénieurs miniers qui ont fait des explorations, qui ont fait des recherches, et du jour au jour, on découvre même les minéraux qu'on ne savait pas qu'ils existent dans le pays. Et ce sont ces ingénieurs maintenant qui sont devenus des commandants des autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. Et je pense qu'avec tout cela, nous allons réussir. Alors, Excellences, Mesdames, Messieurs, de tout ce que je viens de dire, vous comprenez pourquoi nous avons choisi ce thème pour la 4e édition du dialogue continental sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique. Au-delà des discours, l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le développement durable, les systèmes agroalimentaires et les chaînes de valeur minières en moteur essentiel de l'agenda continental jeunesse, paix et sécurité. Excellences, Mesdames, Messieurs, oui, nous devons rendre le système agroalimentaire et les chaînes de valeur minières le moteur essentiel de l'agenda continental jeunesse, paix et sécurité, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, la production est la seule source de la paix et de stabilité dans le pays. On ne dira pas la paix, la sécurité, tant qu'on n'a pas eu des éléments essentiels de notre vie. Chers amis, ce qui hante la jeunesse africaine, c'est la satisfaction des besoins élémentaires dans sa vie au quotidien. Pourquoi alors semble-t-il être impossible pour les jeunes Africains de satisfaire leurs besoins alors que l'Afrique est riche de son sol, de ses pluies et de ses ressources naturelles abondantes? Je me félicite que beaucoup de jeunes Africains commencent à se réveiller et à comprendre de mieux en mieux que c'est eux-mêmes qui doivent forger l'avenir. C'est cela la renaissance du leadership africain. Le leadership est ce qui nous permet de percevoir l'avenir et se positionner par rapport à lui. C'est cela qui doit inciter les dirigeants à impliquer les jeunes dans les sphères de décision. C'est ceci qui doit inciter ces jeunes. Oui, je le sais, j'ai cette expérience. J'ai mis en avant la jeunesse dans les sphères de décision ici au Burundi. Il y en a qui comblent ma joie, mais il y en a d'autres qui me déçoivent. J'ai eu des jeunes qui m'ont déçu. Vous le savez vous-même, des jeunes à qui je donnais des services, mais par après, ils étaient embourbés dans la corruption et dans les malversations. J'en ai eu. Avant que j'ai commencé ce programme de mettre en avant la jeunesse, il y a des adultes qui disaient que je fais des erreurs, que ces jeunes ne sont pas expérimentés. La réponse que je donnais, je disais, montre-toi ce que tu as fait pour nous servir d'exemple. Parce que tu ne peux pas dire, je suis adulte, sans montrer ce que tu as fait. Alors, si tu n'as rien à nous montrer comme expérience, laissez les jeunes alors, eux, ils vont aussi se tester. C'est dans la Bible où Dieu disait, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, donnez-moi la dîme pour me mettre à l'épreuve. Moi aussi, j'ai mis en avant la jeunesse pour les mettre à l'épreuve. Mais la majorité a réussi. La majorité a réussi. Voilà celui qui a commencé
dans le programme de paillage, est devenu maintenant super ministre. Un ministre qui est en charge des mines, qui est en charge de l'industrie, en charge du commerce, en charge du tourisme. C'est un super ministre. Parce que j'ai trouvé en lui qu'il est capable de créer l'emploi pour les jeunes. Il a donné l'expérience sur ce qu'il a fait. Il était directeur des opérations dans le programme paillage et maintenant, c'est lui sur lequel nous comptons pour l'avenir de notre nation. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, ici je m'adresse aux adultes pour leur faire comprendre la situation dans laquelle nous sommes passés. Nous avons évolué dans une société piégée qui nous enseigne à vivre le régime de la dépendance. On étudiait. On nous disait que si vous étudiez, vous serez employé au lieu de produire. On vous disait que l'État a été qualifié l'employeur qu'il va vous donner du travail. Il y en a même qui disent que nous sommes pauvres parce que l'État ne fait rien pour nous, oubliant que cet État dont on parle est comme un arbre dont nous sommes les branches. Si l'arbre est coupé, le tronc, les branches et les fruits qu'il porte tombent tous. Nous avons donc besoin d'entretenir cet arbre. Ce n'est pas l'arbre qui nous entretient, c'est nous qui devons entretenir l'État pour lui donner la vigueur de nous porter. Et pour cela, nous devons avoir des moyens de l'entretenir. Et d'où viendront ces moyens? Il y a des fonctionnaires qui ne savent pas d'où vient leur salaire. Les fonds que l'État utilise dans tous ces programmes ne proviennent que des impôts, des taxes et des redevances. On ne peut pas avoir des impôts et des redevances sans avoir produit des revenus. Tout comme on ne peut pas prétendre avoir des taxes tant que les citoyens n'ont pas le pouvoir d'achat. J'ai fait cette observation aux opérateurs économiques. Les opérateurs économiques qui pratiquent des contrebandes. Je leur disais, si vous ne donnez pas des impôts, s'il n'y a pas de taxes, on n'aura pas de route, on n'aura pas d'école, on n'aura pas d'hôpital. Alors, comment cet État pourra vivre tant qu'il n'y a pas de facilité pour tous citoyens? L'impôt détermine les bénéfices réalisés, tandis que les taxes montrent qu'il y a un pouvoir d'achat pour les citoyens. Alors, où est-ce que les citoyens vont trouver le pouvoir d'achat? Il faut toujours aller dans le secteur de production. Quelles que soient les conditions, nous devons produire, croître notre économie. En définitive, nous retenons que les caisses de l'État sont alimentées par le résultat du travail productif qui est le développement des chaînes de valeur. Nous ne pouvons pas prétendre être embauchés tous dans le service de l'État, car l'État n'aura pas de moyens pour payer tous les fonctionnaires. Je sais qu'il est difficile d'avaler cette vérité qui nous oblige à peiner pour avoir la survie, parce qu'il y a d'autres qui nous ont enseigné qu'il suffit d'étudier et de recevoir un diplôme pour devenir riche, sans nous montrer le vrai chemin du succès dans la vie, qui n'est autre que le dur labeur. Ils nous jugent que nous sommes pauvres, mais entre-temps, ceux qui nous jugent que nous sommes pauvres, ce sont eux qui sont en train de piller nos ressources naturelles. Avec nos ressources, ils créent des richesses qui servent d'appât pour attirer les jeunes à quitter leur pays, pensant que la vie meilleure se trouve dans ce pays. On prend nos ressources
on va les transformer. On donne l'emploi à leur jeunesse et on nous attire pour aller là-bas. Pourquoi? Parce que si nous y allons, la main-d'œuvre devient moins chère. Mais aussi ceux qui les transforment, ils vont le vendre chez nous à plus cher. Pourquoi alors nous, puisque nous avons étudié, nous ne pouvons pas transformer ces ressources pour en faire les vendre chez eux? C'est possible, mais c'est une décision. Parce que ceux-là même qui veulent qu'on les donne nos ressources naturelles, ce sont eux qui nous incitent à la corruption et à la malversation économique. Ils traitent nos dirigeants. Vous verrez qu'en dirigeant nos corruptibles, il est mal vu par certaines puissances. Vous verrez que les pays qui ont démontré leur capacité de se développer, ce sont les pays qui ont été cibles de destruction. La Somalie était la grande puissance en Afrique. La Libye était une grande puissance en Afrique. Mais vous avez vu comment ces pays ont été détruits jusqu'à ce qu'on ne se rappelle plus là où étaient les villas et les buildings. J'ai été en Somalie, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. C'est une expérience que j'ai. Si Alider n'est pas corrompu, n'est pas versé dans les malversations économiques, il est mal vu. Parce que c'est lui qui bloque le développement de ces grandes puissances. Malgré tout cela, le continent africain reste une source de meilleures opportunités pour l'entrepreneuriat et la créativité des jeunes. Chaque jour, je vois des jeunes Africains qui exhibent leurs talents dans des secteurs de production variés. Les uns dans l'agriculture, l'élevage et les TIC, d'autres dans l'industrie de transformation et dans la production artistique, et j'en passe. Je suis de près les activités de la jeunesse. La jeunesse africaine commence à se réveiller. Je vois sur les chaînes YouTube ce qui montre comment ils rapportent quand ils adhèrent au secteur agricole. Je vois en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, les jeunes démontrent très bien qu'il y a moyen de créer des revenus quand nous acceptons de pratiquer l'agriculture et l'exploitation de nos ressources naturelles. Nul n'ignore que les innombrables opportunités qu'offre le continent africain et qu'il faudra aussi les capitaliser. La main-d'œuvre est jeune, les ressources énergétiques et minières, les atouts naturels dont regorge le continent africain sont des facteurs qui peuvent favoriser l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le développement durable du continent. La croissance verte et la résilience climatique pouvant booster des systèmes agroalimentaires et les chaînes de valeur, moteurs essentiels de l'agenda continental, jeunesse, paix et sécurité. Avant de clore ce chapitre d'exploitation minière, je voudrais aussi vous faire un petit témoignage que j'ai trouvé ici sur terrain. Partout dans les sites où nous avons trouvé des minéraux, on a trouvé que pendant la colonisation, ces minéraux étaient exploités. On a trouvé des tunnels de longueur de plus de 500 mètres. Mais à l'indépendance, on a tout bouché et on a planté des arbres et on a qualifié ces zones de réserve naturelle où les gens ne peuvent pas piétiner. Ici, on a trouvé plus de 8 sites où il y avait des tunnels qui avaient été bouchés. Mais malheureusement, on continue de nous donner des aides, alors qu'il fallait au moins nous dire que nous avons une richesse qui se cache sur notre terrain. C'est un témoignage que j'ai trouvé. J'ai circulé dans tout le pays pour explorer, voir réellement si le Burundi, le sous-sol burundais est pauvre. Ici, dans notre pays, ce qu'on étudie à l'école, on nous disait que le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Que ce qui se trouvait seulement, c'était la tourbe. Un minerai qui ne valait rien. Mais aujourd'hui, ça a la valeur. Ça a la valeur. Alors, imaginez-vous, j'ai trouvé plus de 119 sites d'or. J'ai trouvé que partout, c'est le coltan, c'est cassiterite,
c'est wolframite. J'ai trouvé que partout, les roches que nous avons sont des pierres précieuses. Tout cela a été découvert aujourd'hui par la jeunesse, les jeunes ingénieurs, géologues et miniers. Je les remercie. Parce que ce sont eux qui m'ont fait découvrir la réalité burundaise, la richesse qui regorge le Burundi. Je remercie la jeunesse burundaise. Je pense que maintenant, à l'heure où nous sommes, personne ne viendra pour nous tromper. Chers honorables et distingués invités, mesdames, messieurs, la jeunesse est synonyme d'avenir et d'espoir, mais aussi d'opportunités à saisir. Afin de faire fructifier cet énorme dividende démographique qui représente les jeunes, en tant que leaders, nous devons mettre à leur disposition des cadres légaux et institutionnels qui stimulent leur engagement et qui les inspirent afin qu'ils puissent mettre leurs forces actives à contribution pour le développement durable du continent. À ce propos, le Burundi est en train de connaître une transformation significative grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des partenaires au développement et des jeunes. Nous avons certes eu l'occasion de parler des initiatives burundaises dans ces dernières années en matière d'autonomisation des jeunes et de lutte contre le chômage, au sommet desquels se trouvent la Banque d'investissement pour les jeunes, la Banque d'investissement et de développement pour les femmes, le Centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle de Russie et le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. On l'a dit souvent, aujourd'hui on a commencé à récolter des fruits. Au Centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle de Russie, nous venons d'avoir des témoignages des jeunes qui ont été formés. Je remercie l'Union africaine à travers la BAD qui ont financé l'équipement pour ce centre. J'ai vu un jeune qui avait le baccalauréat en langue française. Est-ce que si vous avez le bac en langue française, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la production? Mais arrivé au centre de reconversion professionnelle, elle a appris la gestion des ressources humaines par la digitalisation. Et quand il a terminé, il nous a démontré qu'il est capable maintenant de gérer les ressources humaines d'une entreprise. Mais avant, il ne savait pas. Nous avons vu des ingénieurs en construction qui ne savaient même faire des plans de maison. Mais aujourd'hui, ils sont capables avec des logiciels qu'ils ont appris. Nous avons presque les équipements pour la formation dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit la technologie, même l'irrigation. On apprend aux jeunes comment faire l'aménagement des irrigations. Donc ce centre nous a été très utile. Pour le paillage et la banque de développement pour les jeunes, on a eu depuis 2021 des chiffres qui nous indiquent que 44 929 jeunes ont été directement formés. 4 558 projets ont été financés par le programme. 4 558 projets ont été financés par le programme. 4 514 stages ont été offerts aux jeunes. 13 576 000 jeunes ont été sensibilisés. 609 stagiaires embauchés. 16 846 emplois permanents ont été créés. 83 469 emplois temporaires ont été créés et 51 977 emplois potentiels ont été créés. Parce que si vous créez une entreprise, vous créez aussi l'emploi. Ceci veut dire que les initiatives d'autonomisation et de la jeunesse sont
en train de reconfigurer l'ossature économique de notre pays. Grâce à l'appui des différents programmes et structures à leur disposition, les jeunes burundais continuent d'innover dans des domaines clés comme l'agroalimentaire, les technologies, l'exploitation minière, l'économie circulaire et les services sociaux. Nous sommes plus que satisfaits et très heureux de noter que les jeunes burundais manifestent une grande disponibilité à s'impliquer et à participer aux actions de développement et surtout à prendre des responsabilités dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes qui déterminent véritablement leur avenir et celui de la nation burundaise à travers des structures mises sur pied par le gouvernement. Honorables et distingués invités, Mesdames, Messieurs, comme d'aucuns parmi nous le savent, les questions en rapport avec la jeunesse, la paix et la sécurité sont des questions transversales qui nécessitent d'être associées à des programmes et des interventions particulièrement centrées sur la protection sociale, la protection de l'environnement, la consolidation de la paix et l'autonomisation des jeunes. C'est dans ce cadre que des efforts visant à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, en particulier l'intégration de la contribution des jeunes, ont été entrepris par l'Union africaine. En effet, plusieurs initiatives telles que l'adoption par l'Union africaine de l'agenda jeunesse, paix et sécurité visent à promouvoir l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans les efforts de paix, de sécurité et de gouvernance à travers le continent. L'adoption de la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015 a consacré l'inclusion des jeunes dans la construction de leur propre avenir en invitant à prendre part à la création des solutions pacifiques dans les régions touchées par la violence et les conflits armés. L'influence de la jeunesse sur la marche du monde reste prépondérante. En les associant au vrai sens du terme, aux initiatives de la promotion de la paix et de la sécurité et de la stabilité en Afrique, les institutions concernées doivent donner de la visibilité aux contributions que les jeunes apportent au monde d'aujourd'hui et à celui de demain. Je ne le dirai jamais assez. Nos meilleures ressources sont les jeunes de nos pays. Notre jeunesse représente ce que sera notre continent et il est de notre devoir de leur permettre d'atteindre la meilleure version d'eux-mêmes en tant qu'agents de changement et ils sont les seuls à pouvoir dessiner l'avenir du continent. L'Afrique doit impérativement investir dans des solutions qui offrent aux jeunes de réelles possibilités de se lancer dans les activités qui leur permettent de réaliser leurs rêves et devenir des architectes de leur propre destinée. C'est pour cela que j'invite mes homologues présidents et chefs de gouvernement africains à prendre des initiatives audacieuses de nature à permettre aux jeunes de se sentir soutenus et encouragés. Aussi, j'invite les jeunes à ne pas se distraire et aussi à apprendre la discipline de la vision. Pour pouvoir mettre en œuvre la vision, il faut la concentration, il faut la discipline, il faut toujours aller dans le même sens tous ensemble. Ici au Burundi, notre slogan, c'est « Ensemble, tout est possible ». On ne pourra vaincre la pauvreté que si on est ensemble. Les dirigeants et les dirigés, les adultes et les jeunes, ensemble, nous pourrons bâtir notre avenir. Et nous devons le comprendre tous. Les systèmes agroalimentaires et les chaînes de valeur minières sont des secteurs clés pour booster l'économie africaine. Ils offrent des opportunités pour les jeunes de créer des emplois, je l'ai dit,
Maintenant, plus de 5 000 jeunes sont employés dans le secteur minier. Ces programmes peuvent aussi offrir des opportunités de développer des entreprises et de contribuer au développement des pays ainsi qu'à leur autonomisation. Cependant, ces secteurs sont également confrontés à des défis importants tels que la dégradation de l'environnement, la course des grandes puissances qui veulent exploiter les minéraux et les exporter à l'état brut. Honorables et distingués invités, Mesdames, Messieurs, en concluant, je voudrais réitérer notre vœu le plus cher, que ces assises restent une meilleure opportunité d'échange, d'ouverture et de prise de conscience des enjeux du moment. Ici, dans ces assises, vous aurez l'occasion de discuter et d'échanger l'expérience. Mais d'ores et déjà, il faut nous-mêmes nous focaliser sur la question de paix et de stabilité. Si nous n'acceptons pas de se faire violence pour résister à cette pauvreté et commencer à travailler, toujours on sera dans le cercle vicieux de destruction et le développement ne sera pas possible dans nos États. Il est temps qu'on se fasse violence, qu'on contribue à la réalisation de notre aspiration d'intégrer les jeunes dans la construction de la paix, de la sécurité en Afrique et voir les jeunes Africains prendre en main leur développement économique par la création d'entreprises et la valorisation des produits africains et de prendre leur destin en main pour devenir des architectes de l'avenir. C'est à ce prix que nous parviendrons à l'édification d'une Afrique sûre et stable, une Afrique prospère, intégrée, unie, une Afrique où il fait bon vivre. C'est sûr, c'est vrai, que nous déclarons solennellement ouverts les travaux de la 4e édition du dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité, organisé sur le thème « Au-delà des discours, l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le développement durable, le système agroalimentaire et les chaînes de valeur minière en moteur essentiel de l'agenda continental, jeunesse, paix et sécurité ». Que Dieu bénisse vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.